T'écoutes. Hop. Donc là, c'est bon? Tout. C'est bon, tu peux y aller. Ok. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Léo Kossura. Je suis étudiant en troisième année de génie électrique et informatique industrielle. Et aujourd'hui, je vais faire la présentation de mon stage. Donc, le but, ça a été de remplacer un automate qui contrôle la température et l'humidité d'une chambre phytotron. Donc, dans cette présentation, je vais d'abord vous présenter le projet. Donc, comment est-ce que le système marchait à l'initial et quels étaient les différents besoins à faire dans ce projet. Ensuite, comment le travail a été organisé et justement tout le travail que j'ai effectué tâche par tâche. Donc on va voir ça dans cette présentation. Donc tout d'abord, les champs phytophoniques, c'est des enceintes semi-confinées dans lesquelles on cultive des plantes dans des conditions climatiques contrôlées. Donc là, notre exemple, c'est qu'on a une salle qu'on va appeler un sas, et dans cette salle, on a 8 chambres. Et dans ces chambres, on peut donc, à partir du sas, contrôler la température et l'humidité. Donc ça, c'est à l'initiale du système. Et dans chacune des chambres, on a des lampes et on peut également envoyer des différents gaz comme de l'ozone ou du CO2. Et justement, donc on a une régulation de température qui est faite directement dans le sas et qui est faite grâce à un automate Siemens. On a les paramètres climatiques des chambres. Donc dans chaque chambre, on a des capteurs et chaque capteur renvoie les informations vers une centrale Campbell. Donc c'est une centrale où on va pouvoir visionner les données en temps réel ou même les données passées de ce qu'il y a eu dans les chambres. On a également des présostats. Donc des présostats, c'est des capteurs de différentiel d'air qui vont pouvoir voir s'il y a une différence de pression entre deux endroits. Donc ici, nos présostats, ils servent surtout à voir si les chambres, vu que les lampes chauffent, si les chambres sont bien ventilées, et également pour voir si il y a la ventilation des lampes et la ventilation des chambres. Donc nos présostats, ils servent de repères pour voir si ces systèmes fonctionnent. On a également une gestion des lampes et du gaz, mais qui n'est pas faite par l'automate, qui est faite par une horloge programmable qu'on peut voir juste ici sur l'image. Et du coup, c'est un système à part. Donc on peut voir du coup différents problèmes qui étaient à l'initiale. Donc le principal, c'est que l'automate Siemens, il est obsolète, il est beaucoup trop vieux. Et en cas de panne, il y aura des difficultés à retrouver les pièces. Le fait que la régulation soit faite à partir du sas et non à partir des chambres. Donc là, pareil, c'est un problème vu qu'on n'a pas forcément une précision optimale vis-à-vis de la température des chambres. Également le fait que les systèmes soient séparés. Donc c'est pas l'automate qui a un contrôle sur tout. Et là, pareil, quand il faut lancer une expérience, il faut que tous les systèmes soient coordonnés. Oui, en coordination, et ça peut poser problème. Il y avait également un manque d'informations lors d'une panne. Donc on n'a pas vraiment de retour sur ce qui peut arriver quand il y a un problème. Et donc là, c'était Stéphane qui pouvait être bloqué quand il devait trouver une panne. Et on a également, en été, un problème de givre. Donc au niveau du climatiseur, il y a de la glace qui se forme et du coup, le climatiseur ne marchait plus et l'expérience pouvait être interrompue. Et donc là, sur l'image, on peut voir notre automate et la console qui servait de visualiser les différentes données. Donc du coup, l'objectif, c'est de remplacer cet automate par l'automate Siemens, par l'automate Vago qu'on peut voir juste là. Et avec ça, il y a de la programmation à faire et de la supervision. Il y avait différents besoins. Donc, forcément, remplacer tous les capteurs, vu que les capteurs aussi étaient vieillissants. Le système d'injection des gaz et des lampes qui, du coup, doivent être reliés à l'automate pour avoir une centralisation sur le nouvel automate, que tous les systèmes soient au même endroit. Du coup, il y a toute la programmation à refaire, que ce soit la gestion des défauts, rajouter la gestion des gaz et des lampes et ajouter une fonction de dégivrage. Et également toute une nouvelle partie de supervision où on va avoir différentes interfaces. L'une où on peut paramétrer une expérience avant de lancer une expérience. Une où on peut visualiser en temps réel les données. Une où justement on a une historisation des données et également une partie de maintenance pour savoir s'il y a eu des problèmes dans une expérience ou non. Donc pour ça, j'ai organisé mon travail. Donc les premières semaines, le cahier des charges que j'ai présenté juste avant. Ensuite, le schéma électrique et le choix des capteurs, ce qui permettront de faire le câblage, ce qui permettra ensuite de faire la programmation et la supervision. Et ensuite, le reste,
le temps restant, pouvoir rédiger les différents livrables, donc soit l'analyse séquentielle ou un manuel utilisateur pour, aider les utilisateurs qui vont utiliser, le projet. Et également, dans ce temps restant, provoquer le plus de défauts et sécuriser au mieux le système. Donc pour commencer, j'ai rédigé le cahier des charges, donc je vais pas le représenter vu que c'est ce que j'ai présenté juste avant. Mais, en gros, ça m'a permis de définir la base de mon projet et de savoir vers quoi me diriger. Une partie importante, ça a été le choix des sondes. Donc dans notre système, il y a différents critères qui sont assez importants. Le 1 c'est, que le système soit que nos capteurs soient résistants aux gaz corrosifs, vu qu'on va envoyer de l'ozone et du CO2. Que les sondes justement soient réactives, précises, qu'elles renvoient un signal stable et linéaire sur lequel, je peux travailler et faire ma régulation. Et que nos capteurs soient également adaptés aux extensions d'entrée analogique qui sont disponibles. Donc c'est sur ces extensions qu'on va brancher nos capteurs et celles qu'on avait, elles pouvaient recevoir un signal résistif. Et justement parmi, les sondes disponibles sur le marché, donc il y a les thermistans, il y a les PT100, il y a les thermocouples, les capteurs de circuit intégrés. Il y en a déjà 2 que j'ai pu, retirer, vu que ça renvoyait un signal de tension. Donc c'est les thermocouples et les capteurs de circuit intégrés. Et ensuite, mon choix, il était entre les thermistans et les PT100. Mais, l'avantage des PT100, c'est qu'elles peuvent résister à l'ozone. Elles sont faites pour ça. Le signal linéaire qui est renvoyé, il est correct et aussi il y a pas besoin de calibration. Vu qu'on a quand même 12 sondes au total, s'il y a pour chacune, il faut faire une calibration et que souvent la calibration, elle peut pas être, très précise, bah, c'est pour ça qu'on s'est directement dirigé vers les PT100. En plus, elles sont faites justement pour notre extension d'entrée analogique. Donc notre choix, il a été directement fait pour ces sondes. Ensuite, bah, forcément, quand on a reçu les sondes, on a dû les tester pour, s'assurer de leur bon fonctionnement. Donc pour les PT100, il y a un test qui existe, c'est de les mettre à 0 degré et à 0 degré, elles sont censées nous renvoyer un signal à 100 ohms. Donc on a fait ça pour chacune de nos sondes et à chaque fois, on observait, le signal reçu à environ 100 ohms. Donc, on pouvait justement certifier leur bon fonctionnement. On a également testé leur réactivité pour voir si, il y avait un changement brusque de température, bah, on pouvait l'observer et c'était le cas. Par exemple, si on avait 5 degrés de différence d'un coup, on voyait ça au bout de 5 secondes. Donc, dans notre système, ça peut pas arriver, des changements brusques comme ça, mais c'est toujours bien de savoir que les sondes peuvent le faire. Et ensuite, du coup, on a comparé les résultats qu'on avait avec d'autres sondes qui étaient disponibles. Donc on avait des thermomètres, on avait d'autres sondes comme des thermistans aussi. Et du coup, on a vraiment pu certifier leur fonctionnement. On a pu tester d'autres sondes, donc les sondes d'humidité. Donc, nos sondes d'humidité, elles renvoient, un signal entre 1 volt et 3,6 volts pour 0 à 100 d'humidité relative. Et donc, pareil, le signal qui a été reçu, par rapport à la documentation de la sonde, j'ai pu, appliquer la formule qui m'était donnée. Et ainsi, donc avec par exemple, le voltage qui était reçu, on a 2,88 volts et j'ai appliqué ma formule et j'ai observé, 70 d'humidité relative et pareil, j'ai comparé ce résultat avec d'autres sondes qui étaient disponibles pour certifier le bon fonctionnement et chacune des sondes marche. Ensuite, j'ai pu intégrer ces différents composants dans les schémas électriques. Donc ici, sur le schéma de gauche, on peut voir, toutes nos sondes de température, donc comment elles ont été branchées à nos extensions d'entrée analogique. Et à droite, c'est un autre exemple où, on a nos sorties, digitales. Donc c'est là où on va activer le froid, le gaz, les lampes et on peut voir comment c'est relié, avec un module de pré-câblage. Donc ça, c'est un module qui va servir, surtout pour la phase de test où on a un interrupteur. Soit on laisse l'automate contrôler les sorties, donc c'est ce qui, arrivera dans le système, ou soit on le teste manuellement pour, forcer chacune des sorties pour voir si les systèmes marchent bien. Donc ces schémas, ils m'ont permis de mieux me préparer à la partie câblage et justement la partie câblage. Donc on a remplacé l'automate. Donc ce qui a été important, c'est de bien répertorier comment l'ancien automate était branché, dans le cas où le nouveau système marchait plus. Donc on puisse rapidement, remettre en place l'ancien système et là, du coup, on peut voir que le nouvel automate, déjà, il prend moins de place dans l'armoire et également, il offre plus d'entrées et de sorties que l'ancien. Donc là, sur l'image de gauche, alors je sais pas si vous voyez ma souris, mais, en gros, on a chaque bloc qui représente une entrée ou une sortie. Alors que sur le nouvel automate,
c'est une petite extension qui représente par exemple 8 sorties ou 8 entrées. Donc on a beaucoup plus de possibilités, ce qui est utile ou quand il faut câbler, plus de capteurs et justement nos capteurs, on a pu les câbler. Donc on a pris des câbles, on peut brancher 2 capteurs enfin 2 capteurs, ce qui va permettre justement dans chacune des chambres de mettre une sonde d'humidité et une sonde de température et donc on a tous nos câbles qui partent de l'automate et qui rejoignent chacune des chambres et donc là tout a été installé et une fois que nos câbles arrivaient dans les chambres, bah, on a pu installer nos capteurs. Donc ici, on a l'exemple où il y a une sonde température et une sonde d'humidité. Donc chaque capteur, ils ont été placés dans la même position et on a également mis un couvercle pour protéger, du rayonnement direct. Donc du coup, on a notre température, à l'ombre, ce qui permet ce qui permet d'être plus précis et ainsi d'avoir à peu près la même température dans toutes les chambres. Ensuite, le câblage des sorties. Donc là, c'est, justement la centralisation de l'ensemble des systèmes sur notre automate. Donc on ait le froid, le gaz, le chaud, les lampes et donc là, justement, on voit notre module de pré-câblage avec les différents interrupteurs où soit, quand ils sont en position haute, on force, le système et c'est plus l'automate qui a le contrôle. Quand ils sont en position basse, c'est l'automate qui a le contrôle. Donc là, c'est comment le câblage a été fait et ensuite, le câblage de nos sorties analogiques. Donc comme à l'initiale, on voulait garder ce système où, les sondes sont envoyées vers la centrale Campbell et donc c'est ce qu'on a pu faire. Cha donc toutes les sondes qu'on a, elles sont traitées dans l'automate, puis ensuite, l'automate va renvoyer ce signal, enfin le signal de chacune des sondes via les sorties analogiques. On les renvoie vers la Campbell et du coup, on peut voir, l'affichage des données sur la centrale Campbell, ici en bas à droite, ce qui offre une première interface pour les utilisateurs. Mais on avait besoin d'autres interfaces, donc du coup, j'avais préparé des concepts de supervision par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc ici, j'avais préparé trois concepts. L'un où il y a les données on peut visualiser les données en temps réel, l'autre où on peut faire le paramétrage d'une expérience et l'un où on peut faire, du coup toute la partie maintenance et ces concepts, donc j'ai pu demander aux différents utilisateurs, si ça pouvait leur correspondre et s'ils avaient des besoins à rajouter et ça m'a vraiment permis de pouvoir savoir comment j'allais, commencer ma partie de programmation et justement, donc le but, c'est, d'avoir une régulation avec, l'activation du gaz et des lampes et pour faire ce programme, j'ai dû faire d'autres sous-programmes. Donc l'un où, en fonction des données que rentre l'utilisateur, donc que ça soit, le début du jour, quand est-ce qu'il faut activer le gaz, bah, mon programme justement, il va déterminer par rapport à ces paramètres et à l'heure actuelle, quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit et quand est-ce qu'il faut activer le gaz. Donc ça, c'est une première partie pour notre programme de régulation. Ensuite, la deuxième partie, donc on a un programme qui va justement toutes les sondes que j'ai branchées à l'automate, il va les traiter. Donc, par exemple, pour notre température, on a un signal qui va être égal à 2000, bah, juste, divisé par 100 et on fait ça pour chacune de nos sondes. Donc il y a un traitement et dans ce même programme, c'est là où je vais renvoyer justement, ce qu'on a vu avant, chacune des sondes vers la centrale Campbell et ensuite, j'ai fait un autre programme qui, va permettre de faire la moyenne des températures des chambres en fonction des cabines qui sont sélectionnées. Donc ça, c'est la grande différence par rapport au système initial, c'est qu'on va plus réguler par rapport au SAS, on va réguler par rapport à la température des chambres et donc justement, ce programme, il permet en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne, de faire une moyenne de la température dans les chambres et à partir de tout ça, j'ai pu faire mon programme qui fait la régulation et l'activation du gaz et des lampes et justement pour la régulation, donc j'ai pu faire, différents réglages. Le but pour la régulation, c'est qu'il y ait pas de dépassement de la température, donc que ça soit des dépassements positifs ou négatifs. Donc là, par exemple, au tout début, par exemple, si la consigne visée est 23, bah, c'est très important que toutes les températures, restent à 23 à peu près et c'est pareil quand on va redescendre en mode nuit, s'il faut redescendre à 17, faut pas que les températures, redescendent trop bas et j'ai pu du coup mettre différents réglages que, l'utilisateur peut régler. Donc, que ce soit au début, c'est une durée où, on va forcer le froid pour éviter que ça chauffe trop vite, ou la nuit, on va demander du froid un peu plus tard que prévu, pour éviter que ça refroidisse plus vite. Et du coup, toute cette partie m'a permis de faire, les 2 premières interfaces. Donc on a la première
où justement on a toutes les données qu'on peut visualiser en temps réel. Donc on a nos sondes, on a également un historique avec, différents graphiques et à droite, on a justement notre interface de paramétrage où, on peut voir, du coup, tous les paramètres qu'on peut régler avant de lancer une expérience et également tous les donc c'est ce qui est en rouge, c'est, tout ce qui permet, de faire ce qu'on a vu juste avant. Donc, que ce soit les différents réglages pour, éviter les pics. Mais le problème de cette interface, c'est qu'on ne peut pas télécharger les données affichées. Donc on les a dans notre graphique, mais on ne pouvait pas les avoir au format, Excel, ce qui est pas utile quand les utilisateurs doivent, travailler avec ces données et j'ai donc mis en place un autre système qui fonctionne en même temps, qui s'appelle Docker. Alors Docker, c'est un outil qui permet de déployer et gérer des applications et justement, j'ai déployé Docker dans l'automate et j'ai installé 3 applications. Donc on a Node-RED qui va récupérer les valeurs des sondes qui sont renvoyées par l'automate. Il va les écrire dans une base de données dans l'automate qui s'appelle InfluDB et on a ensuite le logiciel Grafana qui va récupérer ces données et les afficher. Donc là, on peut le voir à droite ce que ça donne dans le graphique et l'avantage, c'est que ces données, elles peuvent, toutes être téléchargées et au format Excel et ces applications, du coup, elles sont accessibles depuis un navigateur web avec un ordinateur et il faut juste être sur le même réseau que l'automate et ça marche aussi avec un VPN, si jamais et du coup, à partir de toutes ces interfaces de supervision, j'ai pu faire mes phases de test. Donc il y a eu des dysfonctionnements qui ont pu être observés. Donc là, c'est un exemple où les lampes, elles restaient allumées pendant le mode nuit. Donc comme on a pu voir ça, bah, on a la consigne qui est à 17 degrés et on voit que les températures des chambres n'atteignent pas du tout cette consigne, que tout reste bloqué à 21 et on a pu voir justement que c'était à cause des lampes qui restaient allumées et ça, c'était un problème de programmation que du coup, j'ai pu corriger rapidement. Un autre problème, donc là, c'était plus un problème technique, c'est que, à cause de l'humidité et des résistances qui étaient assez vieillissantes, il y a pu avoir un peu de rouille qui s'est formée et du coup, sur l'image juste à droite, on peut voir qu'il y a une goutte qui a du coup fait un court-circuit entre, une résistance et une mise à la terre et graphiquement, on a pu observer ça grâce à justement, on a la régulation qui se passe bien à 24 degrés et dès qu'on passe en mode nuit, bah, d'un seul coup, les systèmes répondent plus. On a nos courbes qui se promènent un peu comme ça et justement, c'est parce que le court-circuit a tout éteint donc c'était un problème technique et c'est un problème qui a encore actuellement lieu et qu'il faut régler, mais c'est pas par rapport à mon travail, c'est plus par rapport aux résistantes qui sont assez vieillissantes et justement, donc avec tous ces problèmes, j'ai pu faire mon interface de maintenance. Donc c'est une interface assez importante vu qu'elle permet de voir, tous les problèmes qui ont eu lieu, durant une expérience et j'ai pu rajouter avec, différentes sécurités. Donc tout d'abord, j'ai des alarmes. Donc c'est des alarmes qui peuvent, s'enclencher si par exemple il y a un problème de ventilation des lampes ou des tranches. Si, les températures dans les chambres ou dans le climatiseur, sont trop élevées et si, le système donc ça c'est juste ce qu'on a vu juste avant, s'il y a une coupure de courant, bah, pareil ça peut être on a une alarme dans notre vue de maintenance qui peut alerter ça. Avec ça, j'ai différentes sécurités. Dans le cas où la température dans les chambres est trop élevée, j'ai la régulation continue, mais elle sera altérée. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le chaud et plus les lampes d'activer. Donc c'est-à-dire que notre expérience va continuer, mais c'est le temps que la température dans les chambres refroidit. Par contre, si on a la température du climatiseur qui est trop élevée, donc là, ça peut être, un risque d'incendie, on stoppe directement l'expérience et c'est jusqu'à ce qu'un technicien revienne pour justement, régler ce problème. On peut plus lancer d'expérience et donc sur ma supervision, j'ai adapté ce problème avec une bande lumineuse, donc qui s'adapte par rapport aux différents dysfonctionnements et ensuite j'ai également, rajouté en bonus, une alerte mail. Donc si, justement on a l'un de ces problèmes qui arrive, on a Stéphane qui reçoit un mail, heu, pour justement alerter de ces problèmes. Donc avec tout ça, j'ai pu, enfin une fois que tout avait été fait, j'ai pu rendre différents livrables. Donc, en premier, on a une analyse séquentielle du programme. Donc c'est une description de l'ensemble des tâches qui est effectuée par l'automate et ça va permettre donc si à l'avenir il y a des choses à rajouter ou à modifier dans le programme,
bah, ça permettra aux techniciens d'avoir ce document et de ne pas être perdus. Ensuite, on a un dossier de maintenance dans lequel on a un manuel utilisateur pour, comment utiliser l'interface, heu, une gestion des sécurités et des défauts pour comprendre justement, à quoi correspond, un code couleur, par rapport à la bande lumineuse, si on a un voyant orange ou on a un voyant rouge. Également, une description de comment installer Docker, donc c'est, l'autre interface, qui permet de télécharger les données. Avec ça, j'ai mes schémas électriques, et également les fiches de test pour, moi, comment j'ai testé chaque partie de mon programme et certifier leur bon fonctionnement. Et justement, du coup, le planning du projet a pu être respecté, malgré quelques délais supplémentaires dans certaines tâches. Donc par exemple, dans le câblage, on a eu, un problème par rapport à la livraison de certains composants. Mais grâce à l'aide de monsieur Martin, bah, il a pu, faire, la partie câblage et en même temps, moi, commencer la partie programmation, ce qui a permis d'éviter le retard. Et on a également enfin, il y a également eu une expérience pendant le projet d'Anthony. Et du coup, j'ai pu bien voir comment le système fonctionnait, avec une expérience, et voir les dernières modifications qu'il fallait ajouter. Et donc pour conclure, le système, il est fonctionnel, et justement, j'ai pu observer une expérience qui a utilisé ce système. Mais malgré ça, il y a des améliorations qui peuvent être envisagées pour ce projet, notamment l'installation de LED à la place des lampes. Donc ça permettrait, plusieurs choses. Déjà, les LED, elles ont un échauffement moins fort que les lampes, et donc la régulation le jour pourrait être beaucoup plus précise. Et on aurait également, une réduction des coûts par rapport à toute l'énergie qui est nécessaire pour alimenter les lampes. Un autre avantage serait, que l'air extérieur soit régulé, parce que là, moi, pendant mon stage, l'air qui était récupéré par le climatiseur était toujours à 20 degrés. Mais si on est en hiver ou en période de canicule, bah, ça peut vraiment fausser une expérience, parce que, à l'extérieur, soit il va faire 10 degrés, ça va être compliqué, de réguler par rapport à une température haute, ou soit il va faire 30 degrés, et là, pareil, on va tout le temps demander du froid. Et une autre amélioration serait de rédiger un schéma électrique de tout le système. Moi, j'ai mon schéma électrique se base juste sur, tout ce qui est branché à l'automate, mais pareil pour la partie câblage qu'on a dû câbler le chaud ou le froid, c'était un peu compliqué vu qu'on n'avait pas vraiment de schéma électrique, par rapport à ces systèmes. Et si j'aurais dû faire les schémas électriques de tous ces systèmes, ça m'aurait pris, beaucoup trop de temps. Donc moi, ce stage, bah, j'ai vraiment apprécié, le faire. Il était vraiment complet et j'ai vraiment retrouvé plein de domaines que j'avais dans mes études. Et du coup, ce stage m'a confirmé mon intérêt pour les domaines d'électronique et de l'automatisme industriel. Donc c'est vraiment, dans ce domaine que j'ai envie de faire mon métier. Et également, je tiens à exprimer ma gratitude envers, le personnel de l'UMR Silva, ainsi que mes tuteurs, donc Dany, Alvin et Stéphane, pour, toute l'aide qu'ils m'ont apporté pour le projet. Et je tiens également à remercier mon tuteur académique pour ses conseils dans ma préparation à la présentation de le rôle de ce stage. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis prêt. Merci beaucoup. C'est vachement impressionnant le travail réalisé. Est-ce Hop, qu'il y a des merci. questions dans l'assistance? Oui, moi j'aurais une question. Ouais, C'est Pascal Courtois, je suis technicien, mais pas du tout dans ce même domaine. Mais je suis un collègue d'Alvin. Je me demandais sur les outils que tu as utilisés, l'interface de visualisation, c'est quoi? C'est du LabVIEW ou c'est un logiciel autre, hein? cette interface-là, Ouais, de donc paramétrage aussi, ouais. bah, c'est une interface qui est directement fournie par, Code6. C'est, WebVisu. Code 6, c'est donc un outil associé à l'automate, hein? Ouais, c'est avec ça D'accord. que j'ai fait mes programmes, et c'est Code6 qui m'a offert, la possibilité d'utiliser cette interface. Ok. Je trouve, tu connais sûrement, ça ressemble à du LabVIEW, mais c'est généralement des choses qui se ressemblent. Et je me demandais, est-ce que tu as parlé après de l'interface avec lequel tu transfères les données?
Ouais. Alors donc Docker, si j'ai bien compris, il est composé de 3 éléments. Alors ça serait moins pour ma curiosité personnelle, mais pour comprendre, si tu peux expliquer à quelqu'un qui connaît pas. Docker, ça se définit, comme quelle catégorie d'outils? Et Node-RED, InfluDB, Grafana, c'est comment ça s'appelle ces 3 étages-là? Bah, donc Docker, c'est l'outil, et ces 3 étages, on peut appeler ça des conteneurs. Bah, D'accord, c'est un peu compliqué, c'est 3 applications qu'on rajoute dans un même outil, et ces applications, elles fonctionnent toutes en symbiose, en gros. OK. Euh, voilà. Mais dans un ordre préétabli quand même, donc elles ont Ouais, une fonction spécifique, je suppose. c'est ça. Node-RED, c'est vraiment c'est de la programmation, mais là, on récupère nos données, on les écrit dans la base de données. Et du coup, InfluDB, c'est juste une base de données. Et Grafana, c'est un outil d'affichage. Enfin, c'est un logiciel, c'est une application d'affichage de données dans différents D'accord, super. graphiques. Ouais, Voilà. c'est bien de clarifier ça. Ben, merci beaucoup. Voilà. Béa. Merci et bravo Léo, je suis impressionnée. D'où Merci. ma question. C'est bien 4 mois pour faire ça? Euh, Ou j'ai Bah, 14 semaines, donc à peu près 3 entendu mois. 4 mois. Alors, t'es un Superman ou c'est normal qu'un gars avec ta formation puisse faire ça en 4 mois? Non, bah, c'est normal. D'accord. Mais je ne me rends pas compte du travail. J'avais l'impression que c'était énorme parce qu'entre décabler, recabler, même si tu as eu de l'aide, la conception, la prise en main, le cahier des charges et la réalisation, c'est faisable en 4 mois. Je suis très contente. Et une autre question, parce que moi j'ai un système un peu équivalent qui n'est pas si vieux, mais la question que je me pose, c'est, je ne sais pas si tu peux y répondre, c'est prendre en main un système d'automate avec des enceintes climatisées et autre chose. Du coup, c'est pas de l'injection de gaz, mais c'est par exemple de la prise de photos, des choses comme ça. Ouais. Un truc que tu n'aurais pas créé toi, mais fait par une boîte. Prendre en main, lire, si je te donne le dossier technique, dans quelle mesure tu peux intervenir dessus? Il faut beaucoup de temps pour prendre en main un truc comme ça que tu n'as pas fait. C'est la différence entre l'avoir fait. Euh, non, bah, je pense pas. Une fois que je sais c'est quel automate qui fait ce système, une fois que je connais le logiciel pour programmer cet automate, et si j'ai accès justement au programme du système, bah, je peux retravailler dessus, hein. D'accord. C'est même s'il y a les schémas électriques. En fait, c'est possible de retravailler sur un système, mais c'est plus facile quand on a tout le contexte qui va avec. Sans contexte, ça prend du temps, mais c'est possible aussi. Et qu'est-ce que tu appelles le contexte? Bah, c'est justement si on a les programmes qui sont disponibles, si on a les schémas électriques de disponibles. Ouais, C'est c'est faisable. Mais c'est combien de temps pour prendre en main? Une semaine, 2 semaines, 2 mois? Non. au max 3 semaines, je pense. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu cherches du travail ou... Ah bah oui, maintenant je cherche du travail. D'accord. Bon, bah écoute, On a peut-être trouvé, c'est ça? Ah, moi, je suis ouvert à toute proposition, d'accord. Descendre, bien sûr. hein. Merci beaucoup. De rien. Et, tu parlais de ta soutenance, là, t'as soutenu déjà ou ça c'est à venir? Non, c'est fin août. Vu que j'ai commencé en retard, c'est fin août pour moi, pour l'IUT. Ok, mais ton stage est terminé. Ouais, Et c'est quelle formation, si je peux me permettre? c'est génie électrique et informatique industrielle. C'est Ah, un BUT. un BUT. D'accord. Donc là, tu étais en troisième année, c'est ça? Ouais, D'accord. Bah, moi, en tout cas, je tiens à te remercier hein, parce que c'est Marie-Noël. oui. Parce que merci pour tout le travail que tu as fait. Franchement, enfin, c'est super et nous, on est très, très contents de ton travail et puis de tout ce que tu as amené du coup pour les chambres phyto, quoi. Ça va vraiment être enfin, très bien pour nous comme outil. Et ça nous enlève même un problème parce que voilà, on ne trouvait personne pour faire ça. Bah, on t'a trouvé, on est très contents. Et bah, merci hein, à Dany et Alvin de t'avoir encadré. Et puis à Stéphane aussi pour tout ce qui est branchement électrique. Je pense que ça Mm. l'a bien boosté aussi.
Et voilà, donc nous, on est très contents de ton travail et un grand merci. Merci. Il y a d'autres questions pour Léo? Ah, c'est une question, c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être plutôt pour des encadrants, mais ça a été financé comment la réflexion de... Tu avais mis le prix des capteurs, en fait, ceux que vous avez choisis pour la température, là, c'est ceux qui coûtaient le plus cher, il m'a semblé. Ouais. Bah, moi, justement, par rapport au choix des capteurs, j'ai mis ces capteurs-là et après, j'ai demandé à Aline, Dany, si par rapport au prix, ça pouvait être bon. Et après, bah, c'est eux qui Ouais, ont moi je peux géré. répondre. Du coup, ça a été financé sur l'équipe, hein, sur l'équipe phare en fait, du côté FST. Ok. Et donc, parce que normalement, ça doit être financé par Peplor, mais C'est ce que j'allais dire. pas assez de rentrée d'argent. Et en fait, Peplor, enfin, ça nous rapporte, il nous donne. J'ai demandé pour payer le financement du stage au pôle et ils nous ont refusé. Donc tout a été payé sur l'équipe phare. Bon, après, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait faire. C'est un gros investissement cette année, mais je pense qu'on ne regrette pas parce que, voilà, à un moment, il fallait le faire et maintenant, c'est fait. Et voilà. Donc, c'est une année où on fera un peu de diète ailleurs, mais tant pis. Et je pense que ça se méritait, quoi. Bah, super. Bon, je sais pas si personne veut rajouter quelque chose, je sais pas, Elvin et Dany, si... Je voulais juste dire que la présentation elle était super claire. Tu t'adressais quand même essentiellement à des scientifiques qui ne maîtrisent pas forcément ça et que bravo aussi pour ça, cette Ah, merci. clarté. C'est justement ce que j'avais un peu du mal à faire parce que forcément, expliquer l'automatisme, c'est un peu, ça peut être un peu confus parfois. Non, mais c'était très clair, bravo. Bon, si personne n'a rien à ajouter, je te remercie beaucoup, Léo. Ouais, ça marche. Bon courage Bravo pour Léo, la encore une soutenance. fois. Merci. Et t'as bien fait d'appliquer tout le suivi qu'on a pu faire ensemble, quoi. Mm. Euh, Reste à faire ça encore pour la fin, pour la soutenance, mais ça va bien se passer. Ça Bon, va bien attends, se passer. bon, c'est fin août. Ok. Mhm. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau Ouais, et bon courage podcast. pour la soutenance, hein. Bon Merci. courage, ouais. Bon après-midi. Bon Salut. Bon après. après-midi.